Moïse Louchikou 24. Les mystères des 4 créatures vivantes, des 24 anciens, de la trompette, de la harpe et de la coupe. Lorsque je suis morte pendant 10 heures, ce jour-là en 2014, j'étais chez moi. Je sortais de ma chambre pour aller dans le salon. Tout de suite, j'ai entendu une voix qui me disait « Moïse, va à l'église ». Immédiatement, j'ai dit à ma femme que j'allais à l'église. En entrant dans ma voiture, j'étais sur le point de démarrer le moteur quand j'ai entendu pour la 2e fois, la voix du Seigneur qui me disait « Moïse, appelle un témoin pour être avec toi ». Je dois souligner qu'à ce stade de ma vie, les manifestations angéliques font déjà partie de ma vie. Ainsi, il n'y avait plus de crainte. Comme la voix me disait d'aller chercher un membre de l'Église qui sera le témoin, je me suis demandé qui peut être le témoin de ce qui va se passer. J'ai appelé l'évangéliste Joseph qui était mon interprète. J'ai dit, fils, j'ai besoin de toi dans l'église maintenant. Je me suis rapidement rendu à l'église. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans l'église, j'ai dit à l'évangéliste, j'ai entendu une voix qui me disait de venir à l'église avec un témoin. C'est pourquoi je vous ai appelé. Dès que nous sommes entrés dans le bureau, nous avons entendu la voix qui parlait depuis le coin du bureau et qui nous disait de fermer la porte. J'ai entendu la voix et l'évangéliste l'a entendu aussi. Alors que la voix parlait, j'ai immédiatement vu dans le coin du bureau un homme flamboyant et brillant, habillé d'un blanc éclatant. Il ne touchait pas le sol. Cela s'est produit en 2014. En fait, en 2007, l'ange Gabriel m'a promis de me révéler les secrets de la fin des temps et les mathématiques bibliques. 7 ans après la promesse, je l'ai vu à cette occasion dans mon bureau. L'ange Gabriel m'a dit, « Je t'ai promis que je te montrerai de grandes choses. C'est pourquoi je suis venu, mais aujourd'hui tu vas mourir. Ne crains rien car je te ramènerai. N'informe personne. » L'ange dit, « Maintenant, tu dois te coucher car je dois te prendre. » L'ange a demandé à l'évangéliste d'arranger l'endroit pour que je puisse m'allonger. Il dit alors à l'évangéliste, « Maintenant, dis une prière pour que je puisse prendre l'instrument. » C'est au moment où l'évangéliste priait que j'ai vu que je m'élevais. C'était comme si j'avais reçu le pouvoir de m'élever dans les airs. Je m'élevais. Quand j'ai vu l'ange Gabriel me tenir la main, nous avons commencé à nous élever à une vitesse énorme et j'ai vu beaucoup de nuages. Pendant ce temps, mon corps était resté dans le bureau. Rapidement, nous sommes allés au-delà du nuage. Et finalement, nous avons atterri dans un endroit de l'univers où il y avait une route. L'ange m'a dit, « Maintenant, fils d'homme, tu dois marcher seul sur cette route, car chaque fois que les gens meurent, ils marchent seuls sur cette route, sans compagnie. Ce que tu verras, où tu iras, tu le diras au monde entier car tu seras notre porte-parole sur la terre. » J'ai marché sur cette route et j'ai vu des fleurs des 2 côtés de la route. Après avoir marché pendant 300 mètres, j'ai vu un carrefour. J'ai vu beaucoup d'anges brillants à ce carrefour. Mais j'ai remarqué que je ne pouvais pas voir leurs pieds. C'est comme s'ils n'avaient pas de pieds et qu'ils étaient habillés en blanc. Il y avait une route à droite et une route à gauche mais ils se tenaient à ce carrefour, indiquant aux morts de prendre la direction de gauche ou de droite. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'étais seul. Mais en un clin d'œil, j'ai vu beaucoup de gens derrière moi. J'ai compris que chaque seconde et chaque minute, des gens meurent sur la terre par milliers et en grand nombre. J'ai vu des milliers de personnes mourir et atterrir devant ce carrefour. Et on leur a dit de prendre la direction de gauche menant au lieu de tourment. Seules 2 personnes parmi les milliers ont reçu l'ordre de prendre la bonne direction vers le lieu de repos. Mais on a dit à de nombreux chrétiens d'aller au lieu de supplice à cause du péché qu'ils n'ont pas confessé et abandonné. Quand ce fut mon tour, les anges du Seigneur me demandèrent, « Moïse, dis-nous, comment es-tu né ?» J'ai été surpris par cette question. J'ai répondu, « Je suis né de l'union de ma mère et de mon père. » L'ange dit, « Puisque tu es né de l'union de ta mère et de ton père, tu es condamné. Tu dois prendre la direction de gauche qui mène au lieu du supplice car tout homme né de l'union de son père et de sa mère est corrompu et condamné. » Frères et sœurs, c'est ainsi que j'ai atterri dans un lieu de tourment, où j'ai vu mon père en enfer. Et j'ai parlé avec lui. J'ai aussi vu notre ancien préside, et je lui ai parlé aussi.
Après avoir visité la demeure des morts, j'ai été ramené au carrefour par le grand ange Gabriel. Il y avait beaucoup de morts au carrefour. Quand ce fut mon tour, les anges de l'au-delà au carrefour me demandèrent à nouveau, Moïse, dis-nous, comment es-tu né? Cette fois-ci, j'ai dit dans mon cœur, si je réponds que je suis né de l'union de mon père et de ma mère, les anges me diront que je suis corrompu et condamné, donc je ne donnerai pas cette réponse. J'ai dit aux anges de Dieu, je suis né de nouveau de l'esprit et de l'eau le jour de mon baptême. Les anges ont dit, puisque vous êtes comme nous, vous pouvez prendre la bonne direction qui mène au lieu de repos. Frères et sœurs, j'ai passé 10 heures dans l'au-delà et j'ai vu des milliers de personnes mourir, pourtant seules 2 personnes sont entrées dans le paradis de Dieu et des milliers sont allés dans le lieu de tourment. Je me demandais quelle est la responsabilité des églises et des pasteurs. Que fait l'Église avec ces âmes? De nombreuses églises sont pleines de gens, leurs pasteurs font-ils leur devoir? Et comme j'ai vu des milliers de personnes mourir et aller en enfer, j'ai compris que j'avais la responsabilité de promouvoir la bonne nouvelle de l'Évangile afin de sauver les gens de l'enfer. Bien-aimés, lorsque les anges de l'au-delà m'ont dit de prendre la bonne direction vers le lieu de repos, immédiatement, j'ai senti que je devenais légère et capable de voler comme un oiseau. Je ne me suis jamais senti aussi légère. Je me suis élevé dans les airs et j'ai commencé à me déplacer et à voler dans la bonne direction menant au paradis de Dieu. En approchant du lieu de repos, j'ai vu des éclats de lumière sortir de la porte et une mélodie céleste résonner et les gens disaient, Gloire à l'agneau qui a été immolé. Tu en es digne. Lorsque j'ai franchi les portes du paradis, tout était blanc. Je ne parle pas de la couleur blanche que nous avons sur terre et qui est sale, car la couleur blanche du paradis est plus blanche que la neige. Je survolais l'endroit et j'ai vu une ville que je n'avais jamais vue. Immédiatement, j'ai su que c'était le paradis de Dieu. J'étais ému. Je me suis exclamé, mon Dieu, c'est le paradis de Dieu. Je criais, je suis au paradis. L'émotion était intense. J'étais dans la félicité, je sentais le ravissement de la joie éternelle qui s'insinuait dans mon âme. La lumière et les visions de la gloire m'étaient accordées. Puis des essences et des choses spirituelles commencèrent à surgir devant moi avec une grande vivacité pour mon entendement. Je n'ai jamais vu une telle ville car j'ai vu de belles infrastructures. Tout était doré et blanc. Alors que je survolais la ville, je me suis rendu compte que la mélodie que j'entendais provenait de la hauteur au-dessus de la ville que je voyais. Je me demandais pourquoi cette chanson semblait venir du ciel au lieu de la ville que je contemplais en planant. Aucune musique plus douce n'est jamais tombée sur mes oreilles. J'étais parfaitement ravi par le plaisir. Des ravissements de gloire remplissaient mon âme. Dans ce nouveau monde, je voyais aller et venir les saints rachetés du ciel, vêtus de vêtements brillants. Ils avaient la même taille. Ils étaient beaux et il y avait dans leur visage une perfection sans tache, qui reflétait la satisfaction et le contentement éternel. Ils étaient des mêmes rayons de lumière. Dans le paradis de Dieu, j'ai vu des hommes et des femmes, les dames avaient de longs cheveux qui descendaient dans leur dos. Immédiatement, j'ai entendu une voix qui résonnait et me disait, Mon serviteur, tu as entendu parler du paradis de Dieu, le voici. Tu voles au-dessus du paradis. Bien-aimé, cette terre n'est pas belle. Il n'y a pas de beauté dans ce monde terrestre. La voix du Seigneur m'a dit, les gens que tu vois dans la ville sont les morts en Christ et ceci est leur lieu de repos. La Bible dit dans Apocalypse 14h13 à KJV et j'entendis du ciel une voix qui me disait, écris, heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. Bien-aimé, le paradis de Dieu est très beau. La voix a dit, là d'où tu viens, c'est la demeure des morts, le lieu des pécheurs. J'admirais la ville et les saints rachetés quand j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Serviteur, lève les yeux. J'étais déjà dans le ciel, volant au-dessus du paradis de Dieu. Mais quand j'ai levé les yeux en haut, j'ai vu une ville dans la hauteur du ciel. Il y avait une deuxième ville dans l'espace au-dessus du paradis de Dieu appelée le lieu de repos. J'ai vu la porte et l'enceinte de la deuxième cité dans l'espace. Je planais au-dessus du paradis terrestre, mais j'observais une nouvelle ville dans l'espace et je vis que cette ville avait 12 fondations. Chacune des fondations de la ville était construite avec des pierres précieuses.
Mon vocabulaire ne serait pas capable de décrire la ville. J'ai entendu le Seigneur me dire, la ville que tu vois en hauteur est la Nouvelle Jérusalem. Je regardais la Nouvelle Jérusalem dans le ciel et j'ai vu que la ville était flamboyante, étincelante et brillante. Chaque construction, chaque maison, chaque bâtiment, chaque infrastructure rayonnait d'une lumière étincelante et émettait la couleur du ciel. Chaque objet dans le ciel rayonnait de lumière. Il y avait de la lumière partout car tout dans la ville était lumineux. Finalement, la puissance de Dieu m'a fait atterrir à l'intérieur de la ville et j'ai posé mes pieds sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que je marchais sur des diamants transparents et brillants. Je veux dire diamants transparents, tout le pavé de la ville brillait dans le diamant transparent. C'était impressionnant. Chaque fois que vous regardiez une maison ou un bâtiment, il y avait de la lumière et des flammes. Il m'était difficile de détourner les yeux lorsque j'observais les choses car mon attention était sans cesse attirée. Vous pourriez rester là à regarder pendant des heures sans avoir l'intention de retirer vos yeux car chaque objet attirait l'attention et vous êtes continuellement attiré afin d'observer. J'avais du mal à avancer car j'étais submergé par tout ce sur quoi je posais les yeux. Puis j'ai vu des millions d'anges dans la ville. Ils étaient innombrables, mais malgré leur nombre, j'ai remarqué une organisation et un ordre incroyable que je n'ai jamais vu sur terre. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander où était le Seigneur Jésus-Christ. Immédiatement, j'ai vu 24 aînés se prosterner. J'ai vu que les anciens brillaient. Et à mon grand étonnement, j'ai remarqué qu'ils étaient de couleur rose. Et j'ai été surpris, en fait, lorsque j'ai atterri dans la Nouvelle Jérusalem, les anges et tout le royaume étaient curieux et me regardaient car j'étais un étranger dans la cité céleste. Immédiatement, j'ai entendu une voix imposante et gracieuse qui m'appelait et me disait, « Bienvenue, homme, car tu as trouvé la grâce. » Lorsque j'ai regardé pour voir d'où venait la voix, j'ai vu Jésus-Christ assis sur son trône. Frères et sœurs, il existe vraiment et il est beau. Je n'ai jamais vu une telle beauté. Jésus dit, « Bienvenue, homme, dans ma demeure. Approche-toi de moi. » Je me dirigeais vers le Seigneur Jésus-Christ et je marchais sur le diamant transparent. Je voyais des millions d'anges, les 4 créatures vivantes et les anciens qui me regardaient. J'entrais dans la cour du trône comme un prince car la multitude infinie d'anges brillants, les anciens et les créatures vivantes m'observaient tous. Le mystère des 4 cré du vivant. Lorsque je me suis approché du Seigneur, j'ai vu qu'il souriait tendrement. Autour de lui, j'ai vu les 4 créatures vivantes dont j'ai entendu parler dans les Écritures et j'ai remarqué que leur lumière vibrait comme si elles étaient toutes entourées d'un tourbillon. J'ai dit, wow, ce sont les 4 créatures vivantes. Ce sont des esprits vraiment puissants. Jésus dit, homme, tu es maintenant dans ma demeure car ma grâce est sur toi. Maintenant, homme, pose-moi n'importe quelle question. Pendant que je regardais le Seigneur et ses anges, j'étais tellement impressionné que je n'avais aucune question en tête. J'étais submergé et captivé par sa présence et je ne pouvais cesser de le contempler. Il voulait que je lui pose une question mais je voulais le contempler car le Seigneur est très formidable. Je suis resté dans un silence sans souffle, non seulement sous le charme mais aussi dans l'étonnement et l'émerveillement. À la vue merveilleuse du Seigneur, j'étais perdu dans l'admiration. Le Seigneur dit, « Puisque l'homme ne me pose pas de questions, je vais t'expliquer la configuration du ciel. Je t'expliquerai ce que tu as lu et que tu n'as pas compris afin que tu sois notre porte-parole sur la terre. » En fait, lorsqu'il m'a accueilli, le Seigneur agissait comme un président, et il a commencé à me présenter aux officiels qui étaient autour de lui, qui sont les 4 créatures vivantes, les 24 anciens et les archanges. Le Seigneur dit, « Homme, tu as entendu parler des 4 créatures vivantes. Je vais t'expliquer la configuration du ciel. Tu peux voir que les 4 créatures vivantes ont des yeux sur leur corps. » Le Seigneur a dit, « Les êtres vivants que tu vois ont un double sens et une double interprétation et une double dispensation. » Alors le Seigneur me dit, « Homme, regarde maintenant les 4 créatures qui m'entourent. Dis-moi à quoi elles ressemblent. » J'ai dit, « Seigneur, le premier ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à un homme et le quatrième à un aigle. » Le Seigneur a dit, « Le lion est le roi.
Il a la prophétie du roi des rois. D'autre part, le taureau travaille dans la plantation qui symbolise le sacerdoce et le service. C'est à ce moment que le roi des rois devient un prêtre. Jésus a dit, lorsque moi, le roi, j'ai voulu agir en tant que grand prêtre, j'ai dû quitter ma royauté pour devenir un homme et exercer ma fonction de prêtre. C'est pourquoi j'ai dû devenir cet homme, qui est la troisième créature vivante. Le grand prêtre est le roi des rois sous forme humaine exerçant le sacerdoce. Je devais mourir, revenir à la vie et m'envoler vers le ciel comme un aigle, qui est la quatrième créature vivante. Jésus dit, la deuxième interprétation des quatre créatures vivantes est quels sont les membres de mon gouvernement et de mon conseil suprême. Si mon royaume était le monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ces êtres vivants que tu vois sont mes ministres. Le lion est le ministre de la justice. Il voit tout car il a des yeux partout pour voir l'injustice sur la terre et mettre en œuvre la justice. Le Seigneur dit alors, le taureau est le ministre ecclésiastique et sacerdotal, qui prend soin de mes enfants qui sont un royaume de prêtres. Chaque fois que mes enfants servent dans le sacerdoce, le taureau a des yeux partout. Il voit et s'assure que les besoins des serviteurs sont satisfaits. Le Seigneur a dit, l'homme que tu vois qui a des yeux partout dans son corps est le ministre social. Le Seigneur Jésus a dit, l'aigle que vous voyez de vos yeux partout est le ministre de la migration, du transport et de l'environnement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. Isaïe 40/31 à KJV. En ce qui concerne l'environnement, le Seigneur a dit, demande-moi, et je te donnerai les païens pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2/8. Cet aigle membre du gouvernement suprême était en position de prendre son envol et il avait des yeux partout. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple qu'il a le plein pouvoir, le pouvoir de la justice, le pouvoir du sacerdoce, le pouvoir de l'assistance, le pouvoir de la fuite. Le mystère de la trompette. Le Seigneur dit, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 4/1 à KJV. Après cela, je regardais, et voici qu'une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'entendis fut comme celle d'une trompette qui me parlait, et qui disait, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après. Jésus a dit, dites au monde que je suis la porte des brebis dont il est question dans l'Apocalypse et que pour que l'humanité parvienne à cette gloire, elle doit entrer par la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Les hommes doivent me recevoir comme Seigneur et Sauveur pour avoir accès à cette gloire. L'humanité doit passer par la porte que je suis afin de participer à la gloire qui est disponible. J'ai mis devant l'humanité une porte que personne ne peut fermer. Jésus a dit, entrez par la porte est la première condition. La deuxième condition consiste à entendre la première voix, car l'apôtre Jean a dit, la première voix que j'ai entendue était comme le son d'une trompette. Tu diras à l'humanité quand tu viendras à moi, tu dois garder tes oreilles des voix étrangères. Vous devez entendre la première voix qui est le son de la trompette. Tu diras à l'humanité et à mon Église qu'elles ne doivent pas entendre d'autre voix que celle de la trompette. Ils ne doivent pas permettre d'autre voix que la voix de la trompette. Jésus m'a dit, quand tu retourneras, dis à mon peuple qu'une fois qu'il se sera converti, il ne devra pas entendre de prédication ni d'enseignement. Ils ne doivent pas laisser n'importe qui les enseigner. Cela doit être la voix de la trompette car l'enlèvement se fera par le son de la trompette. La prospérité et l'évangile matériel ne sont pas le son de la trompette. Seuls ceux qui entendent le son de la trompette seront enlevés. Car lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Ainsi mon peuple devrait être sélectif quant à ce qu'il entend. Il y a des trompettes qu'ils ne doivent pas entendre. Car lorsque la trompette retentira, ils seront transformés. La trompette a un son qui est une voix venant de celui qui est le Seigneur. Quand un homme vient au Christ qui est la porte, il devient un héritier du ciel et un héritier de la gloire. Il n'a pas besoin d'une autre prédication et d'un autre enseignement que le message de purification et de sanctification pour le ciel. Et l'apôtre Jean dit, j'ai entendu une voix comme le son d'une trompette qui disait, monte ici.
L'Église a besoin du message de l'enlèvement et de l'ascension. Le temps de monter plus haut est arrivé. Il faut donc apprendre à l'Église à s'élever au-dessus de la terre et à monter au ciel. Frères et sœurs, quand on ne vous apprend pas à monter plus haut, vous n'êtes pas bien nourris et on abuse de votre temps. Vous avez besoin d'un messager qui sonnera la trompette qui vous fera monter plus haut. Nous parlons de l'ascension et de l'enlèvement, mais nous ne sommes pas de la terre. Si votre prédicateur enseigne un message qui n'a rien à voir avec la montée au ciel, il vous retarde et vous détourne de la destination et de la montée au ciel. Toutes les prédications et tous les enseignements ne sont pas le son de la trompette. Le matérialisme n'est pas le son de la trompette. Le message de la fin des temps est la trompette qui préparera l'Église et la rendra prête à voler dans les airs. Pourtant, pour voler dans les airs, l'Église devra être légère, car la Bible dit, « Monte plus haut et je te montrerai ce qui doit arriver ». Jésus a dit, quand l'Église entendra le son de la trompette, elle montera plus haut. La Bible dit, « Viens ici et je te montrerai ce qui doit arriver ». Quand il montera plus haut, il verra et celui qui voit est un prophète et un voyant. Ceux qui entendent la trompette verront les événements prophétiques à venir. La Bible dit, « Je vous enverrai un autre consolateur et il vous montrera l'avenir ». L'Église est prophétique en Dieu et entendre la saine doctrine à l'onction prophétique. Jean 14h16 AKJV et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Jean 16h13 AKJV Mais quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous montrera les choses à venir. Jésus m'a dit, dis aux prophètes de la fin des temps que pour pouvoir voir, ils doivent d'abord s'élever. Et quand ils s'élèveront, ils prophétiseront des choses d'en haut. Lorsqu'un prophète prophétise des choses matérielles et terrestres, il ne s'est pas élevé. Les serviteurs de la fin des temps prêcheront des choses d'en haut et des mystères célestes car l'Église est céleste. Le mystère de celui qui est sur le trône. Le Seigneur Jésus a poursuivi, la Bible dit dans Apocalypse 4/2-4 Et aussitôt que je fus dans l'esprit, je vis un trône placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. 3 Et celui qui était assis là était comme une pierre de jaspe et de rubis en apparence. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, semblable à une émeraude en apparence. 4 Et autour du trône il y avait 24 trônes, et sur les trônes je vis 24 anciens assis, vêtus de robes blanches. Et ils avaient des couronnes d'or sur leurs têtes. Version TS 2009. Jésus m'a dit, Moïse, dans ce passage, l'apôtre Jean a dit qu'il avait vu, un seul assis sur le trône, ce qui signifie que je suis seul, pas plusieurs. Comme tu peux le voir, je suis seul sur le trône. Il n'y a pas 3 personnes ici. Vous direz à mon peuple qu'il n'y a pas 3 personnes différentes car je suis seul. Jésus dit, Jean a décrit celui qui est assis sur le trône comme ayant l'apparence de pierre précieuse. Frères et sœurs, sur le trône, je regardais le Seigneur et il brillait comme une pierre précieuse. Il était composé de pierres précieuses. Jacob a vu une pierre. Jésus a dit à Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et l'Église est construite dans l'aspect et l'identité du Christ qui est comme une pierre précieuse. Je contemplais encore le Seigneur dans le ciel autour de son trône, et j'ai vu qu'il changeait de couleur comme une pierre précieuse et il était impressionnant. Le Seigneur m'a demandé, Homme, comment me trouves-tu? J'ai répondu avec émotion, Seigneur, tu changes de couleur et tu es en train de changer. La Bible dit, celui qui était assis sur le trône avait l'apparence du jaspe et du rubis. En fait, la couleur du Seigneur changeait de jaspe à rubis. Rappelez-vous, de jaspe à rubis. Et le Seigneur me dit, Homme, écoute. Dans le passé, le sacerdoce avait dans son vêtement sacerdotal 12 pierres, qui étaient une représentation des 12 enfants de Jacob. La première pierre du vêtement sacerdotal était le premier fils de Jacob, Ruben, représenté par rubis. Et la dernière pierre du vêtement sacerdotal était le dernier fils de Jacob, Benjamin, représenté par jaspe. Dans le vêtement sacerdotal, le rubis était la première pierre et le jaspe la dernière. Pourtant, dans le trône, j'ai vu que l'aspect du Seigneur était avant tout jaspe, puis rubis.
Pourtant, jaspe était la dernière pierre et rubis était la première dans le vêtement sacerdotal. Le Seigneur a donc inversé la disposition des pierres sacerdotales représentant Ruben, qui est rubis, et Benjamin, qui est jaspe, et Benjamin, qui est jaspe, a pris la place de Ruben, qui est rubis. Le Seigneur a dit, quand je suis venu dans le monde, je suis venu pour inverser afin que le premier soit le dernier et que le dernier soit le premier. J'ai inversé la loi de Moïse pour les deux fils de Jacob par l'accomplissement de la loi de Moïse. Benjamin, qui est jaspé, a pris la place de Ruben, qui est rubis. Ruben signifie, voici le fils. Mais Benjamin signifie, le fils de ma main droite, qui est la force du Père. Ruben n'était qu'un fils mais il n'était pas de la force du Père. Puis le Seigneur m'a demandé de regarder en arrière et d'observer les 24 aînés. Lorsque j'ai regardé les 24 aînés, j'ai vu qu'ils étaient roses. Le Seigneur dit, je t'expliquerai pourquoi les 24 anciens semblent vieux et pourquoi ils sont de couleur rosée. Le Seigneur m'a demandé, homme, que vois-tu dans leurs mains? Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'ils tenaient des harpes d'or et des coupes d'or. Je me souviens qu'après cette rencontre, le chef des anges, Gabriel, m'a donné le passage d'Apocalypse 5/8-10 à KJV et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'odeurs, qui sont les prières des saints. 9 Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. 10 Et tu nous as établis pour notre Dieu, roi et sacrificateur, et nous régnerons sur la terre. Dans ce passage, les anges adorent le Seigneur et font mention des enfants de Dieu qu'il a rachetés et qui régneront sur la terre. Nous avons ici des êtres célestes qui mentionnent l'Église dans leur culte. Ces êtres célestes ont un ministère car ils tenaient les objets sacerdotaux sur leurs mains et la main symbolise le service. Le Seigneur a dit, les 24 anciens ont 2 ministères ou 2 dispensations car ils tenaient dans leurs mains des harpes d'or et des coupes d'or. Les harpes et les coupes sont les 2 ministères des anciens et ils représentent les 2 dispensations de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous avons 24 anciens. Dans l'Ancienne Alliance, Jacob avait 12 fils et dans le Nouveau Testament, Jésus avait 12 disciples. Lorsque Judas a trahi Jésus et s'est suicidé, Matthias l'a remplacé pour compléter le nombre. Les 24 anciens dans les cieux symbolisent les archives et l'héritage de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Le mystère de la harpe. Jésus a dit, quand tu retourneras, dis à l'humanité de ne pas prêter attention aux histoires de leurs ancêtres et des anciens, mais de suivre les récits et les histoires des anciens, des prophètes de l'Ancien Testament et des apôtres du Nouveau Testament. Les anciens célestes tenaient une harpe comme celle du roi David, et une coupe comme le Seigneur Jésus qui a offert le sang symbolisant l'alliance. Les anciens sont les archives de la harpe d'or et les archives de la coupe d'or. Et plus l'Église comprendra l'archive de la coupe et l'archive de la harpe, plus les anciens du ciel adoreront le Seigneur. Et le Seigneur me donna de Rois 3h14-17 ERV Élisée dit, je respecte le roi Josaphat de Juda, et je sers le Seigneur Tout-Puissant. Aussi vrai qu'il vit, je ne suis venu ici qu'à cause de Josaphat. Je te dis la vérité, s'il n'était pas là, je ne ferais pas attention à toi. Je t'ignorerais complètement. 15 Mais maintenant, amène-moi quelqu'un qui joue de la harpe. Lorsque la personne joua de la harpe, la puissance de l'Éternel se manifesta sur Élisée. 16 Alors Élisée dit, voici ce que dit l'Éternel, creusez des trous dans la vallée. 17 Oui, c'est ce que dit Yahvé, tu ne verras ni vent ni pluie, mais cette vallée sera remplie d'eau. Toi, ton bétail et tes autres animaux auront de l'eau à boire. Jésus a dit que le prophète Élie devait prophétiser pour trouver de l'eau et résoudre le problème. Il a dit au roi d'Israël de lui amener un joueur de harpe pour qu'il révèle l'emplacement de l'eau. Les 24 anciens du ciel jouent de la harpe pour le Seigneur afin de partager avec l'humanité comment trouver de l'eau, car il y a une pénurie d'eau sur la terre à la fin des temps. Et dans la prophétie biblique, l'eau est la parole de Dieu. Le joueur de harpe jouait pour que le prophète reçoive la révélation. Ceux qui jouent de la harpe sont la source de la révélation.
Les 24 anciens sont la source de la révélation pour l'Église afin de comprendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La source de la révélation n'est pas les enfants mais les anciens dont le but est de nous expliquer l'Ancien et le Nouveau Testament car ils sont les gardiens des archives. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité et en esprit. Cela signifie que les hommes adoreront le Seigneur avec la harpe dans leurs mains et la coupe sur leurs mains. Nous devons comprendre que la harpe est un instrument à 8 accords. Les 24 anciens tenaient 24 harpes et la raison pour laquelle la harpe a 8 cordes est que chaque enfant mâle sur la terre doit être circoncis le 8e jour. Lorsqu'un enfant mâle est circoncis le 8e jour, dans le ciel, Dieu reçoit la gloire car il s'agit d'une alliance qui indique que vous appartenez à un clan ou à une tribu. La circoncision amène les hommes à conclure une alliance avec le Seigneur par le sang. La circoncision du corps est un signe et un symbole d'alliance qui indique que vous avez été rendu capable de procréer, de donner naissance et de produire du fruit. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez produire du fruit. Et lorsqu'une église produit du fruit en gagnant des âmes, les anciens se servent de leur harpe pour glorifier le Seigneur et il y a de la fête au ciel chaque fois que des âmes viennent à Christ. La Bible dit que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel. Et lorsque nous gagnons des âmes, nous prouvons que nous sommes devenus productifs et les anciens célèbrent. Puis le Seigneur a donné ce passage de l'Ecclésiaste 11 sur 1 qui dit « Jette ton pain dans les eaux ». Le Seigneur a dit « Jeter du pain sur les eaux signifie répandre l'Évangile sur la terre ». Et le Seigneur a dit « Là-bas, sur la terre, nous n'avons besoin que de 8 personnes ». C'est pourquoi la Bible dit de diviser le pain en 8 parties et de les jeter sur l'eau qui représente le peuple. Car dans le ciel, les 24 anciens tiennent une harpe de 8 accords. Ecclésiaste 11 sur 1-2 à KJV jetez votre pain sur les eaux, car vous le trouverez après bien des jours. De donner une portion à 7, et aussi à 8, car vous ne savez pas quel malheur surviendra sur la terre. Lorsque la parole atteindra 8 personnes sur la terre, les cieux glorifieront le Seigneur. 8 personnes suffisent et le ciel sera heureux. Car ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps du retour du Fils de l'homme. Au temps de Noé, 8 personnes ont été sauvées par la parole qui a été prêchée. Et le nombre 8 est le nombre du salut. De plus, les harpes des anciens seront toujours jouées au ciel lorsque nous proclamerons la parole et que 8 personnes seront sauvées comme au temps de Noé. Le but de l'Église est le salut des âmes. C'est ce qui plaît au Seigneur. Au temps de Noé, ceux qui acceptèrent la parole entrèrent dans l'arche pour un voyage, et aujourd'hui ceux qui ont été baptisés dans le Christ sont en voyage dans l'arche, qui est l'Église. L'arche n'a commencé son voyage que lorsque la pluie a commencé à tomber. Car la pluie est le symbole de l'Esprit Saint. Et au dernier jour, le Seigneur enverra sa pluie et le Saint-Esprit sur toute chair pour l'enlèvement. Les divers animaux dans l'arche de Noé sont les gens de toutes les nations qui sont baptisés dans l'Église et ils sont en voyage vers le mont Sion. Toute prédication et tout enseignement qui ne parle pas de l'enlèvement et de la montée de l'Église doivent être éliminés et jetés. Car la pluie fait dériver l'Église vers la montagne de Sion. Si vous êtes encore attaché à la terre, et si vous ne voulez pas vous élever, alors l'Esprit de Dieu n'agit pas dans votre vie et dans votre Église. L'arche a été construite avec du bois de gopher, Genèse 6h14, qui est le bois le plus léger et dès qu'il a plu, l'arche s'est levée et a bougé. L'enlèvement sera pour ceux qui sont légers, pas lourds. Ceux qui sont lourds sont embourbés dans le péché et les poids de ce monde. Le Saint-Esprit descend pour la montée de l'Église et l'eau de pluie est pour l'enlèvement. Le mystère de la coupe. Après m'avoir expliqué le mystère de la harpe dans la main des anciens, le Seigneur a mentionné ce passage dans Genèse 40 sur 11-14 à KJV et la coupe du Pharaon était dans ma main, et j'ai pris les raisins, et je les ai pressés dans la coupe du Pharaon, et j'ai donné la coupe dans la main du Pharaon. 12 Et Joseph lui dit, voici l'interprétation, les 3 branches sont 3 jours, 13 mai dans 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta place, et tu remettras la coupe de Pharaon entre ses mains, comme autrefois, lorsque tu étais son échanson. 14 Mais pense à moi, quand tu seras heureux, et fais preuve de bonté à mon égard, parle de moi à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Puis je me suis demandé, quelle est la signification de la coupe?
Le Seigneur a alors commencé à m'expliquer le mystère de la coupe d'or dans la main des anciens. Qui sont ces anciens et quel est le but de la coupe dans leurs mains? Le Seigneur a dit que pour que Siméon sorte de prison, Benjamin qui est le dernier-né de la famille devait venir à Joseph. Joseph a mis sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin après que Siméon ait été libéré de prison. Genèse 42 à 44. Les 24 anciens qui tiennent la coupe dans les cieux sont des membres de la Cour suprême du ciel et grâce à ce qu'il y a dans leur coupe, ils libèrent les gens des prisons. J'ai vu les anciens dans le ciel tenir des coupes contenant du parfum, qui sont les prières des saints. Chaque fois qu'un saint prie, la cour royale et suprême du ciel, composée des anciens, offre les prières au trône afin que les enfants de Dieu soient libérés de leurs problèmes et de leur servitude. Les anciens ont placé les prières des enfants de Dieu dans une coupe en or pour indiquer qu'une décision doit être prise par le Seigneur. La cour royale du ciel est configurée de manière à ce qu'aucune prière qui parvient au ciel ne soit mise en cage et reste sans réponse. Les anciens du ciel, qui sont les symboles de l'ancienne et de la nouvelle alliance, sont appelés anciens parce qu'ils étaient là lorsque le Seigneur a créé la terre. Ils sont appelés anciens, car ils adorent l'ancien des jours, et ils ont été informés à l'avance sur les enfants de Dieu, bien avant leur naissance. Le Seigneur avait déjà informé les anciens sur nous et notre avenir. Ils connaissent notre avenir. Chaque fois que tu pries, tes prières tournent devant eux et ils se souviennent de ce que le Seigneur leur a dit à l'avance à ton sujet. Ils offrent votre prière à Dieu afin que vous obteniez et deveniez ce que vous étiez censé être parce qu'ils savent à l'avance ce que vous êtes censé être et devenir. Joseph prophétisa et dit, le roi te relèvera, mais tu iras devant le roi et tu lui donneras la coupe. Dans la coupe des rois de la terre se trouve leur plaisir. Dans la coupe du roi des rois, il y a des prières de ses enfants que le Conseil suprême du ciel offre pour que les enfants deviennent ce qu'ils sont censés devenir. C'est le plaisir de Dieu. Les anciens adorent le Seigneur avec vos prières qui sont un sujet d'adoration pour eux. Notre prière est le plaisir de Dieu. Cependant, pour nous approcher du roi, nous avons besoin d'or. Lorsque les rois mages se sont présentés devant l'enfant Jésus, ils ont apporté de l'or. Lorsque nous prions, nos prières sont placées dans la coupe d'or et offertes au Seigneur. Chaque fois que vous priez, vous confiez aux anciens le soin d'offrir la prière à Dieu. La coupe d'or parlait du sacerdoce, et nous sommes le royaume des prêtres. Et lorsque nous prions, nos prières sont placées dans la coupe et offertes au Seigneur. Cette approche du Seigneur dans la prière nous rapproche du Seigneur. Ce qui est important, c'est notre prière. C'est pourquoi elle est placée dans une coupe d'or. C'est pourquoi les anciens rappellent au Seigneur qu'il a fait d'eux un royaume de prêtres et que, puisqu'ils sont prêtres, leurs prières vont dans la coupe. C'est pourquoi vous devez toujours prier.